Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Darkside Fishing. Pour vous faire une petite situation topo du truc, j'avais acheté il y a peu de temps une batterie AGM chez pêcheur.com dont je ne me suis jamais servi parce que je pêche en flotte tube, vous avez pu le comprendre dans mes vidéos, et m'embarquer une batterie qui faisait 14 kg, sachant que le flotte tube déjà faisait 14 kg, on était déjà à 28 kg. Il était hors de question que je mette ça sur mon flotte tube. Et donc j'ai mon ami Mike que vous avez pu voir dans la vidéo du flotte tube qui me dit non mais renvoie ta batterie, fais-la rembourser. Tu vas commander ta batterie avec Bigood Fishing. Déjà d'une, tu vas avoir une batterie lithium qui va faire deux fois, enfin moitié moins du poids. Et en plus, en passant par Bigood, tu vas avoir une batterie qui sera encore moins chère. J'ai dit ouais, ok, d'accord, ça se passe comment? C'est chez AliExpress. Ok, batterie AliExpress, bon, pourquoi pas. Puis en fouillant un peu à droite à gauche, je me suis aperçu que les batteries AliExpress par le biais de Bigood Fishing, bah, c'était pas si mal. C'était pas si mal parce que si vous êtes au courant un peu des tarifs actuels, une batterie en France, peu importe la marque, vous en avez pour 800 € pour du 50 Ah. Et moi, du coup, j'ai commandé une batterie en 12 volts, 80 Ah. Donc je me suis dit, ouais, j'en ai pour 900 balles. Sachant que sur AliExpress, la batterie, elle est à 367 € prix public, entre guillemets. Et en passant par Bigood Fishing, la batterie, je l'ai payée 293 €. Donc soit une économie de 700 € sur une batterie française. Alors soit, vous n'avez pas toutes les normes d'étanchéité IP67, etc., les normes de machin, bidule truc. Soit, si vous avez peur, si vous n'avez pas confiance aux batteries chinoises d'AliExpress, commandez une batterie française, vous aurez vos certifications, vous serez rassuré, il n'y a pas de problème. Si vous avez le moyen de faire ça, faites-le. Moi, personnellement, je ne les ai pas. Donc du coup, quand on m'a dit 293 €, paiement par AliExpress, parce que vous ne payez rien à Bigood Fishing, hein. Tout se fait via le site AliExpress. Lui, il vous donne une démarche différente pour pouvoir commander, mais vous payez tout par AliExpress. Donc paiement 4 fois par PayPal, 293 €, 70 € par mois, rock'n'roll. J'ai dit on fonce. J'ai dit on fonce parce que j'ai vu beaucoup de retours sur ces batteries et des très bons retours de personnes qui en ont depuis 2 ou 3 ans, qui n'ont jamais eu de problème. Quand j'ai commandé ma batterie, Bigood en fait fait des groupes pour pouvoir faire des commandes groupées. Il vous expliquera comment ça se passe. Ça, je vous débrouillerai avec lui. Cette vidéo n'est en aucun cas partenariat avec lui. J'ai pas de commission, de quoi que ce soit, de machin. Je fais cette vidéo juste pour le remercier parce que ça a été une personne en or qui prend son temps et qui prend le temps qu'il a pour vous faire vos commandes. Donc rien que pour ça, je lui ai fait cette vidéo-là. Tout est carré, tout est carré. Livraison, ça a été expédié le 21. Il y a eu le week-end entre les deux. On est le 27. Ça a mis 4 jours ouvrés à être livré. 4 jours ouvrés. Hein. Ça vient d'AliExpress. 4 jours ouvrés. Donc ça, c'est no match. Tu vois. Tu peux pas comparer avec autre chose. Alors oui, c'est pas français. Oui, c'est pas normé comme en France, machin. Ok. Si ma batterie, au lieu de faire comme une batterie française, au lieu de faire 6 ans, elle en fait que 3, mais qu'au final, pour le prix de la batterie française, je peux en acheter 4 comme ça, pas de problème. Parce que même si elle me dure moins longtemps, x4, elle me durera beaucoup plus longtemps que la batterie française. Donc quoi qu'il arrive, no match. Et de toute façon, je pense qu'au niveau qualité, même si ce n'est pas des fabrications qui sont identiques aux batteries françaises, parce qu'en France, on a quand même des restrictions qui sont plus drastiques, je pense que AliExpress et les vendeurs sur AliExpress se doivent d'avoir quand même un minimum de sécurité parce que ça leur ferait bien plus de tort et de défauts que de bien. Et je pense que comme ils aiment beaucoup les Français, parce qu'on commande beaucoup chez AliExpress, je pense que c'est dans leur intérêt de faire des trucs qui soient quand même carrés. Donc voilà, ça c'est une aparté. Donc au niveau commande AliExpress avec Bigood, moi je suis quelqu'un qui est très anxieux de nature, qui est très pressé de base. Vous pouvez commander à 100%, vous êtes safe. Je l'ai commandée, elle est là. Vous la voyez pas encore, mais elle est là. Je vous ai épargné l'ouverture du carton parce que franchement, ça sert à rien du coup. Puis voir un mec qui déballe un carton, c'est pas.
Donc elle est déjà déballée, j'ai déjà tout mis sur la table, il y en a partout, c'est horrible. Titre. Mais sinon non, voilà, je vous ai tout étalé là, je vais vous montrer tout au fur et à mesure. Et je peux vous garantir que malgré mes doutes et mes incertitudes, c'est beau, je suis très content d'avoir reçu ma batterie. Et donc je peux vous garantir que vous pouvez faire 100% confiance à Be Good Fishing. Je vous mettrai dans la description le lien de la vidéo qui vous explique comment commander et les détails des prix et des batteries. Et je vous mettrai son profil Facebook pour que vous puissiez le contacter par Messenger. Et vous allez voir, déjà d'une, c'est un mec adorable, super gentil, qui prend du temps pour vous. Et vous allez voir que quand vous allez recevoir votre batterie, vous allez faire « Oh putain ». Dites-vous bien que quand j'ai commandé la mienne, il y a des gens qui ont commandé 2, 3, voire 4, voire 5 même. Donc voilà, si vous tombez avec des mecs qui commandent 5 batteries, c'est que déjà vous pouvez commencer à avoir une confiance qui est déjà accrue. Hein. Donc, on va pas parler pour rien dire. Moi j'ai pris cette batterie pour l'utiliser sur un moteur FLTB MTR de chez Caperlan. C'est un moteur qui consomme pas tant que ça, c'est un moteur qui fait 34 livres. Donc au niveau consommation, je crois qu'il doit être à 18 ampères maxi. Moi j'ai pris une batterie en 80 ampères parce que des retours que j'en ai de gens qui l'ont cette batterie, ça tient 2-3 jours sans problème sur la recharger. Donc moi ça me va. Cette batterie est en LifePocket, équipée d'un BMS. Donc un BMS, c'est un contrôleur de charge. Alors pour simplifier, pour ne pas vous rentrer dans les détails trop techniques, la batterie a plusieurs cellules. Les cellules ne se rechargent pas forcément de la même façon. Donc vous pouvez avoir des cellules qui sont plus ou moins chargées. Et le BMS, lui, va détecter quelles cellules manquent de batterie, de jus par rapport à d'autres, et va les équilibrer pour que la charge soit constante sur toutes les cellules. J'espère que j'ai été simple et clair dans ce que j'ai dit. Donc, ce qui vous permet d'avoir une charge équilibrée sur toutes vos cellules. C'est vachement important parce que ça vous évite d'abîmer les cellules lithium. C'est de la LifePocket, donc c'est de la cellule qui est de mémoire en fer phosphate. Donc qui évite les explosions, qui évite les risques de brûlure aussi, parce que ça, normalement, c'est pas censé brûler. Ça peut gonfler, mais ça n'explose pas et ça ne brûle pas. Donc vous avez au moins ces sécurités-là. Quoi vous dire d'autre? Moi, j'ai pris la version Bluetooth. Pourquoi? Parce que la batterie est équipée d'un écran digital et on sait très bien que sur les LifePocket, l'écran, il est claqué au sol. Donc les valeurs de pourcentage qu'il vous donne, il n'est pas fiable. Alors, à contrario, que le BMS qui est relié sur le module Bluetooth, lui par contre vous donne l'état de chaque cellule et vous donne l'état exact de charge de la batterie et de voltage de la batterie. Et là au moins vous avez je suis peut-être flou là, non? Ça va aller peut-être? Il vous donne un état de charge, enfin comment dire? Il vous donne un état de batterie qui est stable et qui est fiable. Vous n'êtes pas obligé de prendre le module Bluetooth. Mais par contre, si vous ne le prenez pas, il faudra vous fier au voltage de la batterie et il faudra en déduire justement l'état par rapport au voltage actuel. C'est plus chiant, il faut être un peu plus calé, il faut se creuser un peu plus la tête. En Bluetooth, c'est plus simple. Voilà, faites ce que vous voulez, mais en Bluetooth, c'est plus simple. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien de spécial. Si, les batteries sont équipées sur le côté d'une prise Anderson 50 ampères. Si vous voulez connecter votre moteur Caperlan, alors vous avez bien remarqué qu'il y a une Anderson aussi, jaune, avec d'un côté le moteur, de l'autre côté les pinces croco. Il y a des gens qui laissent cette fiche Anderson pluguée, qui coupent la pince croco. Dans le packaging, ils vous fournissent une Anderson 50 ampères avec des cosses. Vous pouvez donc couper les crocos et refaire votre sertissage sur cette prise-là. Moi, je ne le conseille pas trop parce que du courant continu avec des ampérages assez élevés, avec des multiples coupures, ça fait des points de chauffe, donc ça à éviter. Par contre, chose que vous ne pourrez pas faire si vous enlevez la pince crocodile de l'Anderson, vous aurez une prise Anderson qui n'est pas compatible avec celle de la batterie. Pourquoi? Parce que Decathlon a pensé aux gens qui étaient un peu néophytes et ont mis un détrompeur qui est à l'intérieur. Pour vous faire simple, une prise Anderson, c'est un peu carré comme ça, vous voyez ici à ce niveau-là. Et eux, ils ont rajouté une espèce d'encoche en plastique en plus pour éviter que vous la branchiez à l'envers, si jamais le cœur vous en disait.
Vous avez deux solutions. Une que je ne conseille pas, c'est-à-dire de couper l'encoche. Mais je ne vous le conseille pas parce qu'au niveau garantie, je pense que ça pue un peu. Et une autre solution qui m'avait été donnée sur le groupe de Mike, Caperlan FLTB et moteur FLTB, c'est, alors vous dégrafez en fait, vous avez deux cosses métalliques dans la prise jaune, vous les dégrafez et vous enlevez le bloc jaune qui est d'origine, vous vous retrouvez avec les deux cosses, plus et moins. Et les deux cosses plus et moins, bah, vous allez les enquiller dans l'Anderson qui est fourni, donc en respectant évidemment les polarités, hein, plus et moins qui sont sur la fiche. Vous les reclipsez dedans et là vous avez une prise d'une avec un seul et unique point de raccord. Comme ça évite les points de chauffe. Mais ça c'est plus ma conscience d'électricien qui vous dit de faire ça. Si vous voulez couper les pinces croco, faites ce que vous voulez. Moi je ne le conseille pas. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc ça c'est pour le raccord avec le moteur FLTB MTR. Donc soit vous enlevez les cosses de la prise jaune, vous les remettez dans celle-là, soit vous coupez les pinces croco et vous ressertissez sur les cosses qui sont fournies. Au choix. Deuxième chose, donc vous avez une prise, je crois que c'est de la LB20, je crois que c'est bien ça. C'est des prises qu'on utilise généralement sur les éco-sondeurs. Vous avez la fiche qui est fournie. Alors, elle est pré-câblée avec je pense que ça doit être du 2.5. C'est une prise, vous savez, là pour le coup c'est une prise étanche. Donc soit vous réutilisez les fiches qui sont au bout, vous le mettez sur votre éco-sondeur, vous faites une petite soudure avec de la gaine thermo, vous faites ça comme vous voulez. Sinon vous déboîtez tout le système. Au bout vous avez les vis, vous enlevez ces fils-là, vous mettez ceux de l'éco-sondeur à la place. Ça marche aussi, c'est comme vous le souhaitez. C'est une fiche qui est étanche. Donc vous avez un joint d'étanchéité rouge que vous voyez au fond. Donc une fois que ça s'est raccordé, vous la mettez et vous vissez la fiche pour que ça soit étanche sur la batterie. Et ça vous permet d'avoir un raccord éco-sondeur qui est étanche pour le coup. Fiche fournie. À noter. Vous avez également fourni dans le packaging un sac thermique. Alors j'ai vu des gens, alors je pense que on ne peut pas leur en vouloir non plus, qui disaient ouais mais bon le sac, le trou pour passer les câbles il est en bas, c'est pas étanche. C'est pas un sac étanche du tout, hein. Ce n'est pas un sac étanche, c'est rien à voir. Ne pensez pas que ce truc là est étanche, c'est pas son rôle. Le sac thermique en fait, les batteries, tout ce qui est batterie en général, hein, quoi qu'il arrive, n'aime pas la chaleur. Même si celle-là supporte 60 degrés, voire 70 degrés, les batteries, ça n'aime pas la chaleur. Donc l'avantage de ce sac-là qui est fourni, qui est offert, ce qui est déjà très appréciable, très appréciable de leur part, c'est qu'ils vous fournissent un sac thermique. Normalement, ces sacs-là, ils sont donnés quand vous avez des batteries qui sont usagées, en sortant en lithium pur, pas en Life Pocket, mais en lithium pur. C'est des batteries qui sont soumises à explosion, feu, danger, mourir. Donc ils vous donnent des sacs thermiques pour les mettre dedans et les mettre à la poubelle. Ça vous évite que si jamais il y a un problème, que ça devienne grave. Donc ça déjà c'est super bien qu'ils vous le fournissent. Donc ça vous permet de mettre votre batterie là-dedans et de la protéger de tout ce qui est température élevée bien sûr. Donc sac thermique, je trouvais ça déjà plus que honnête de leur part de fournir ça. Donc ça fait plaisir. Chose qui est également fournie dedans, le chargeur. Le chargeur, donc c'est un chargeur, alors c'est un chargeur basique, hein, c'est pas un truc haut de gamme, super sophistiqué de ouf. C'est un chargeur de 10 ampères. Pour charger une 80, ça suffit largement. Il faut compter 10 heures de charge à peu près, de 0 à 100. Hein. Wow, 0 à 100, 10 heures, c'est long. Hein. Et du coup, voilà, ils fournissent ça. Il est fourni. Alors, je sais que sur les batteries françaises, c'est fourni aussi. Bien heureusement, parce qu'à 800 balles la batterie, heureusement qu'ils fournissent le chargeur. Là, à 293 €, ils auraient très bien pu vous dire, vous démerdez, vous l'achetez à part. C'est fourni. C'est fourni. Il y a une petite LED dessus qui est rouge quand c'est en charge, vert quand c'est plus en charge, avec un petit ventilateur parce que c'est quand même un chargeur qui chauffe, donc il faut quand même le refroidir. La batterie, elle est là, la mémère. Donc, on va essayer de vous la montrer. Enfin, de vous la montrer, que je vous la montre.
Je vous montre quoi? La batterie, hein, pas autre chose. Hein. 12 Non. volts, 80 ampères, avec marqué au-dessus Bluetooth. Alors, elle est équipée comment? Donc, vous avez une cosse plus, une cosse moins. C'est des cosses, comment ça s'appelle ça? AEIA. Des cosses AEIA, donc si vous avez des branchements à faire à AEIA, vous mettez l'œillet par-dessus, vous reprenez la cosse. C'est pas facile à faire comme ça. On y arrive. Vous remettez votre cosse AEIA, vous serrez, bande plus, bande moins, vous raccordez, c'est fini, on n'en parle plus. En plus, vous avez une prise de rechargement USB-A, USB-C en 3 ampères, ça charge très fort. Ça devient blouge quand c'est allumé et c'est éteint quand c'est plus alimenté. Vous avez la fameuse prise femelle pour le LB20, je crois que c'est LB ou LT20. Prise style éco-sondeur, donc qui est étanche, elle pour le coup. Je vais essayer de refermer ça correctement. C'est pas évident quand on tient la batterie comme ça. Hop. Et ensuite ici, la connectique pour brancher le chargeur avec un détrompeur. Vous ne pouvez pas le brancher à l'envers. Tout va bien. La prise Anderson pour brancher votre moteur. Et puis c'est tout. Et puis en même temps, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas besoin de plus. Sur une batterie plomb, je peux vous garantir que vous n'avez pas un quart de ce qu'il y a là. Hein. La batterie plomb, je l'avais payé 174 € en 50 ampères heure. Là, pour la 12 volts en 80, je l'ai payé 293, c'est full équipé. Hein. Donc vous pouvez brancher vraiment ce que vous voulez. En plus, 80 ampères heure pour un moteur Décathlon, a priori, de ce que j'ai pu me renseigner, 2-3 jours de session. Alors pas pleine balle évidemment, hein. C'est pas en mettant le moteur à fond et YOLO. Hein. C'est en utilisation normale, ça tient 2 à 3 jours sans la charger. C'est de la balle atomique. Je vais pas vous dire que ça c'est meilleur qu'une BSR ou qu'une batterie française, machin bidule. Je fais pas l'apologie ni de cette batterie là et je ne ferai pas une vidéo de comparaison parce que c'est complètement débile de comparer une batterie à 800 balles et une batterie à 293 €. J'ai voulu la présenter parce que déjà pour remercier Bigwood Fishing, sur lequel je mettrai bien sûr tous les liens que je vous ai dit tout à l'heure, donc le lien de sa vidéo, le lien de son Facebook dans la description parce que c'est ma façon de le remercier. Voilà. Parce que j'ai quand même économisé 700 €. Donc je fais cette vidéo pour ça. Je fais une vidéo aussi pour vous conforter dans le fait que vous pouvez faire confiance à Bigwood. Il n'y a pas d'embrouille. La batterie, elle est bien arrivée. En temps et en heure, 4 jours. Chapeau. Je peux pas vous en dire plus. Je peux pas vous raconter ma vie plus que ça. Je vais pas tergiverser pendant 15 ans. La vidéo, elle dure déjà 20 minutes. C'est beaucoup de blabla. Tout ça pour vous dire que vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez commander tranquillement. Je ne sais pas ce que ça vaut en qualité, mais de tous les retours que j'entends, les gens en sont extrêmement contents. C'est pour ça que j'ai sauté le pas et que j'ai fait confiance presque aveuglément à Bigwood. Bigwood est une personne sincère, gentille, et j'insiste sur le gentil parce que c'est vraiment un mec adorable. C'est pas un ami, mais c'est quelqu'un, voilà. Pour le peu de fois que j'ai eu au téléphone, c'est un mec super adorable qui prend beaucoup de son temps personnel pour vous faire vos commandes. Donc rien que pour ça, big up à lui. Voilà, je veux dire, je peux pas vous rajouter d'autres commentaires en plus. Si ça vous intéresse, vraiment passez par Bigwood. Contactez-le par Facebook. Si ce que je vous ai dit, ça vous convainc pas, achetez une BSR en France, il n'y a pas de problème, vous la paierez 900 balles, mais au moins voilà, vous serez content, vous aurez du Made in France. Maintenant, voilà, vous restez libre de votre choix. Cette vidéo n'a été que mon avis personnel et n'engage que moi. À aucun moment, ça n'engage ni Bigwood ni le vendeur de chez AliExpress. Faites-vous votre propre choix, votre propre avis. Et puis, si ça a pu vous rendre service, eh bien, écoutez, avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut être utile pour d'autres personnes. Moi, ça m'a fait plaisir de vous la faire, même si elle est beaucoup trop longue, pour beaucoup de blabla. Ça m'a fait plaisir de vous la faire.
Continuez à me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Darkside Fishing pour vous servir. Ciao les amis.